Bonjour, bienvenue au fond de mon sac à histoire. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui nous vient d'Afrique. Mais avant de partir pour l'Afrique, on va faire un petit détour par la ville verticale. Parce que cette histoire fait partie d'un spectacle qui s'appelle Les Contes de la ville verticale. Dans la ville verticale, eh bien, au pied des grandes tours, on peut trouver des squares, des petits parcs, des jardins. Et il y a un endroit où, entre deux grandes barres HLM, il y a justement un de ces petits jardins. Il y fait bon aller quand il fait chaud, parce qu'il y a un arbre magnifique, un platane, avec de très grandes branches. Les soirs d'été, au pied du platane, sur le banc, on peut trouver Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, il a toujours des histoires à raconter pour qui veut les écouter. Monsieur Diallo, il est né dans la ville verticale. Mais ses parents sont originaires du Mali, d'un petit village au nord de Bamako. Et quand il était enfant, eh bien ses parents, dès qu'ils le pouvaient, retournaient au pays pour voir la famille. Et bien sûr, il était du voyage. De sorte que Monsieur Diallo est allé souvent dans ce petit village et il le connaissait comme sa poche. Mais chaque année qu'il est allé, à chaque voyage, eh ben, il découvrait quelque chose de nouveau. L'année de ses 11 ans, par exemple, il s'est baladé au nord du village. Il a dépassé les dernières maisons. Et puis, en suivant le chemin qui passait entre deux grands arbres à étages, eh bien, il a trouvé au bout du chemin un étang d'eau salée. Tout content de sa trouvaille, il est retourné au village pour prévenir tout le monde, parce que bien entendu, lui seul le savait. Alors il est allé voir sa Mama Kadiatou. Mama Kadiatou était en train de piler le mil dans le mortier. Mama Kadiatou, tu sais ce que j'ai trouvé au bout du village, là, au nord, quand on prend le petit chemin qui passe entre les deux grands arbres à étages, tu sais ce qu'il y a au bout du chemin? Bah oui, mon enfant, je le sais. Il y a un étang d'eau salée. Ah bon? Tu étais au courant? Bah oui. Tu sais, ça fait longtemps que j'habite dans le village. Alors, l'enfant, un peu déçu, est parti voir Tata Fatimata. Bah, elle était beaucoup plus jeune que Mama Kadiatou. Ah, alors, c'est sûr, elle ne devait pas être au courant. Hé, Tata Fatimata! Tata Fatimata était en train d'étendre son linge. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Tu sais ce que j'ai trouvé au bout du chemin, qui part au nord du village, et qui passe entre les deux grands arbres à étages? Tu as trouvé un étang d'eau salée, c'est ça? Ah bah toi aussi t'es au courant? Mais oui, mon enfant, tout le monde ici est au courant dans le village. Alors il était vraiment déçu. Alors il est allé voir son grand-père. Bon, alors je suppose, grand-père, que toi aussi tu es au courant et que tu sais que au nord du village, il y a un petit chemin qui passe entre deux grands arbres à étages et puis qu'au bout du chemin, il y a un étang d'eau salée. Oui, mon enfant, je le sais, comme tout le monde ici dans le village. Mais ce que moi je sais, et que tout le monde ne sait pas dans le village, c'est pourquoi l'étang est fait d'eau salée. Et si tu veux, je veux bien te le dire. Alors l'enfant s'est assis au pied de son grand-père, et puis il a commencé à écouter. Autrefois dans le village, a dit le grand-père, il y avait un homme qui s'appelait Amidou. Oh, c'était un brave garçon qui avait le cœur sur la main. Mais quand il s'agissait de travailler, il avait un poil si épais qu'on aurait dit un baobab. Ce garçon, il avait une passion sans borne pour les fruits. Il les adorait sous toutes les formes, de toutes les façons. Et quand un fruit nouveau passait à sa portée, il fallait qu'il le goûte. Et quand il l'aimait, il récupérait la graine, le noyau ou le pépin, et il le mettait de côté. Un jour, Amidou a fait comme toi.
il est parti au nord du village, il a suivi le chemin, il est passé entre les deux grands arbres à étages, qui étaient tout jeunes à l'époque. Et puis, au bout du chemin, il a trouvé un champ en friche. Alors il s'est demandé pourquoi personne ne cultivait cette parcelle. Il est retourné au village, il s'est renseigné, et tout le monde lui a dit que personne ne cultivait la parcelle parce que des génies y habitaient. Amidou n'avait pas peur des génies. Et il s'est dit, moi je vais cultiver la parcelle. Je vais aller y semer tous les grains, tous les noyaux, tous les pépins, tout ce que j'ai récolté. Et comme ça, j'aurai un beau verger et je pourrai avoir à disposition tous les fruits que je veux, tout le long de l'année. Le lendemain matin, il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Il a pris sa faux, il l'a posée sur son épaule, il a ouvert la porte de sa maison. Et là, il a traversé, sans regarder les autres villageois, il a traversé la place du village avec un sourire radieux, les yeux à l'horizon, et les villageois le regardaient et se demandaient depuis combien de temps ils n'avaient pas vu Amidou avec une faux sur l'épaule. Il a pris le chemin qui passe entre les deux arbres à étages, il est arrivé tout près du champ à défricher. Il a regardé le champ, il a craché dans ses mains, il a pris la faux et tchac, 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 tchac. Oh oui, mais défricher un champ, oh ben bon sang, c'est fatigant. Il était en train de reprendre son souffle quand il a entendu une voix lui dire « Qui est là ?» C'est Amidou. Et que viens-tu faire là ? Je viens défricher le champ. Attends, on va t'aider. Et là, il a vu apparaître toutes sortes de petits génies qui venaient du sol et qui sont arrivés, qui lui ont pris sa bêche, qui l'ont démultipliée en autant de bêches pour que chacun en ait une. Et puis ils se sont mis tous en rang et ils ont commencé à défricher. Et ils ont coupé. Tchic, 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 défriché. Tchic, 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 déboisé. Tchic, tchic, tchic. Mis le terrain à nu en à peine 1 heure de temps. Comme le travail était fini, Amidou, quand il a récupéré son outil, il l'a mis sur son épaule. Oh, il était fatigué d'avoir vu autant de gens travailler si vite. Alors il est retourné chez lui, heureux et content. Et le lendemain, il s'est levé et s'est dit « Aujourd'hui, je vais creuser des trous. » Oui, je vais creuser des trous pour pouvoir planter mes graines, mes pépins, mes noyaux. Alors il a mis la bêche sur son épaule, il a ouvert la porte de sa maison, il avait un sourire qui allait d'une oreille à l'autre et il a traversé la place du village sans regarder les autres villageois qui le dévisageaient, parce qu'ils ne l'avaient jamais vu avec une bêche sur l'épaule. Il est allé au nord du village, il a pris le chemin qui passe entre les deux arbres à étages. Et quand il est arrivé au bout, il a craché dans ses mains, il a pris sa bêche et... Oh, mais bêcher, faire des trous, c'était très fatigant. Il lui faudrait combien de temps pour arriver au bout du champ? Et là, il a entendu, comme la veille, la voix lui dire « Qui est là ?»« C'est Amidou. »« Et que viens-tu faire là ?»« Je viens faire des trous pour pouvoir planter mes graines, mes pépins, mes noyaux. »« Attends, on va t'aider !» Et là, il a vu sortir les génies qui sont arrivés, qui lui ont pris sa bêche, qui l'ont démultipliée en autant de bêches pour que chacun en ait une, et puis qui se sont mis en rang, et puis ils ont commencé à faire des trous. Plein de trous partout. En moins d'1 heure de temps, le champ était tout troué. On aurait dit de la dentelle. Alors, quand ils lui ont rendu son outil, il l'a mis sur son épaule. Oh, Amidou était fatigué d'avoir vu autant de gens travailler si vite. Il est retourné chez lui heureux et content. Le travail était accompli. Et le lendemain,
Le lendemain, il s'est réveillé. Ah, il était en forme, plus décidé que jamais. Il a pris son sac où il avait rangé toutes ses graines, tous ses grains, ses noyaux, ses pépins. Il l'a mis sur son épaule, un gros sac. Et puis il a ouvert la porte de sa maison. Il avait un sourire qui partait d'une oreille et qui allait jusqu'à l'autre. Il a traversé la place du village. Il voyait personne. Tous les villageois, eux, le regardaient parce qu'ils n'avaient jamais vu Amidou passer avec un sac aussi volumineux sur l'épaule. Et puis il est allé au nord du village. Il a pris le chemin entre les deux grands arbres à étages. Et quand il est arrivé à côté du champ qui avait été défriché, troué, eh ben, il a commencé à semer une graine, un pépin, un noyau. Une graine, un pépin, un noyau. Une graine, un pépin, un noyau. Mais c'est que c'est fatigant. C'est fatigant de planter sa graine, son pépin ou son noyau. Et au bout d'un moment, il a entendu la voix comme les autres jours. Qui est là? C'est Amidou. Et qu'est-ce que tu viens faire là? Je viens semer mes pépins, mes graines, mes noyaux. Attends, on va t'aider. Et là, il a vu arriver les petits génies qui se sont emparés de son sac, qui se sont distribués les semences, et puis alors, allons-y, une graine, un pépin, un noyau. 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 Et en moins d'une heure, tout le sac avait été semé. Le champ avait été rebouché. Maintenant, il fallait faire preuve de patience. Le lendemain, Amidou est allé voir comment poussaient ses futurs arbres fruitiers. Au bout de quelques jours, il a vu apparaître les petites feuilles, les premières feuilles. Et à la fin de la semaine, les arbres avaient déjà bien poussé. La semaine suivante, non seulement ils avaient atteint leur taille définitive, mais ils étaient couverts de fleurs. Et il y avait tellement de fleurs que le parfum que dégageaient toutes ces corolles, toutes ces beautés, ces gracieusetés, eh bien, embaumait tout le village et même, on a dit que le parfum allait jusqu'au faubourg de Bamako. Et d'ailleurs, cette année-là, la récolte de miel au Mali a été phénoménale. Et puis, quelques jours encore après, eh bien, les fruits sont apparus. Petits, verts au début, mais au bout d'une semaine, ils étaient bientôt mûrs et prêts à cueillir. Alors Amidou s'est dit, demain, j'irai cueillir les fruits. Mais, entre-temps, il a reçu un courrier de Bamako. C'était les impôts. Oui, il faut aussi payer des impôts. Et il devait y aller en personne. Alors le lendemain, il était bien embêté, parce que les fruits, il fallait les surveiller. Il voulait assurer la cueillette, mais il devait aller absolument à Bamako. Alors il a trouvé. Il allait demander à son fils, Amidou Junior. Hé, Amidou Junior, tu peux venir? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Eh bien, Amidou, je vais te confier une mission. Tu vas aller au nord du village, tu vas prendre le petit chemin entre les deux arbres à étages, et là au bout tu vas trouver un verger. Ce verger c'est le mien, c'est moi qui l'ai planté. Ah bon, t'as un verger, papa? Oui. Les fruits sont mûrs, ils sont prêts à être cueillis, tu vas les surveiller. Mais surtout, n'en cueille aucun toi-même. Est-ce que c'est bien compris? Il faut qu'aucun animal, aucun habitant du village ne puisse en prendre un seul. D'accord, papa, je vais faire ça pour toi. Amidou est parti à Bamako, le cœur tranquille, tandis qu'Amidou Junior
Il a traversé la place du village, il a dit bonjour à tout le monde, à ses potes. Qu'est-ce que tu fais? Je vais garder le verger de mon père. Ah bon, ton père a un verger? Ouais, je savais pas, j'étais pas au courant. Et puis il est allé jusqu'au nord du village, et là il est passé entre les deux arbres à étages. Il est allé jusqu'au verger, et quand il a vu le verger, waouh, trop bien. Il n'avait jamais vu un verger pareil. Son père lui avait pas menti. Il y avait plein d'arbres. On aurait dit une petite forêt, et il y avait des fruits sur les arbres. Ils étaient tous mûrs. Alors son père lui avait demandé de surveiller le verger, alors il a décidé de surveiller le verger. C'était important. Il s'est mis à un endroit où on pouvait voir tout le verger, de là où il était, et puis il a fait une bonne provision de cailloux. Et il s'est mis à observer. Là-bas, tout près du cerisier, il y avait un petit oiseau qui venait, tenté par les cerises. Il a pris un caillou et sac, il a envoyé le caillou. Et là, le petit oiseau, pouf, s'est transformé en une explosion de plumes. Et toute la journée, il a envoyé des cailloux sur les animaux, les habitants qui s'approchaient d'un peu trop près du verger de son père. Au bout d'un moment, il commençait à se fatiguer, et puis surtout, il sentait qu'il y avait un creux qui se creusait là, ici, enfin vous ne le voyez pas, mais au niveau de son estomac, un gros creux qui gargouillait. C'est qu'il avait faim, Amidou Junior. Et il avait d'autant plus faim que, en face de lui, quasiment juste sous son nez, il y avait un manguier avec des superbes mangues, bien charnues, bien jaunes, bien mûres. Et puis, elles avaient un parfum qui venait jusqu'à son nez. Et là, ça lui donnait vachement envie d'en manger. Une petite mangue. Il avait bien trop faim. Il n'a pas su résister. Il s'est dit, une mangue. Si je mange une mangue, ça ne se verra pas. Il y en a tout plein sur le manguier. Et puis il y en a bien d'autres dans le verger. Alors il a pris la première mangue qui se présentait. Quel parfum! Quel parfum! Quel goût délicieux! C'était suave, sucré, c'était juteux. C'est tout juste s'il n'a pas mangé le noyau avec. Une mangue, c'est bien. Mais deux, c'est mieux. De toute façon, deux mangues, ça se verra pas plus qu'une. Alors il en a cueilli une seconde, et puis il l'a dévorée avec délectation, et quand il est arrivé au bout de sa deuxième mangue, il a trouvé que ça faisait un goût de trop peu. Et après tout, une troisième mangue, ça ne se verrait pas plus que les deux premières. Alors il a cueilli la troisième mangue. Hop. Et là, il a entendu la voix. Qui est là? Il a essayé de la recoller. C'est Amidou Junior. Et qu'est-ce que tu viens faire là? J'étais venu tester les fruits de mon père. Attends, on va t'aider. Et là, il a vu sortir les petits génies qui ont grimpé dans les arbres et qui se sont mis à manger tous les fruits. Ils ont tout bouffé. Un par un, il n'en est rien resté. Pas une cerise, pas une banane, pas l'ombre d'une mangue. Amidou Junior était catastrophé. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à mon père? Il est retourné chez lui. Et le chemin du retour a été 10 fois plus long que le chemin de l'aller. Et quand il est arrivé, son père n'était pas encore revenu. Alors il a dit qu'il était fatigué, il est allé se coucher tout de suite. C'était toujours ça de gagner. Et effectivement, Amidou est rentré tard ce jour-là. Mais le lendemain, il était debout. Il avait envie d'aller cueillir ses fruits. Amidou Junior, viens avec moi, on va aller cueillir des fruits. Oh non, papa, tu sais, je suis un peu malade. Allez, tu vas venir, ça va te faire du bien. Et puis, il faut te bouger un petit peu. Allez, viens cueillir les fruits avec moi, tu n'as pas le choix. Ouais, mais papa, pour cueillir des fruits, il faudrait qu'il y en ait, il n'y en a plus.
Oh, toi, t'es un petit plaisantin. Oh, il a essayé de me faire une farce. Ah, mais je ne te crois pas. Allez, prends ton panier et accompagne ton vieux père. Et Amidou, il a ouvert sa porte, il a traversé la place du village, accompagné par son fils. Lui, il ne voyait pas les villageois qui regardaient son fils, en se demandant pourquoi celui-ci faisait une tête jusque par terre, et pourquoi il pleurait à chaudes larmes, et pourquoi il traînait les pieds, bien derrière son père. Bah quand même, ils sont arrivés au nord du village, ils ont pris le petit chemin entre les deux grands arbres à étages, et puis quand ils sont arrivés au bout, Amidou a ouvert des grands yeux pour chercher les fruits. Mais ils étaient où les fruits? Mais où est-ce qu'ils étaient passés les fruits? Il y en avait plein, il y en avait tout plein, ils étaient mûrs. Où est-ce qu'ils sont passés les fruits? Amidou Junior, dis-moi où sont passés les fruits? Mais papa, je te l'ai dit, il n'y a plus de fruits. Mais comment ça, il n'y a plus de fruits? Il y avait plein de fruits, et maintenant il n'y en a plus. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah, c'est pas de ma faute, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu faim. T'as tout mangé? Non, j'ai pas tout mangé, j'ai mangé trop. Mais en fait, à un moment donné, voilà, j'ai voulu goûter des mangues, et puis j'en ai mangé une, deux, trois, puis à la troisième, j'ai entendu qui est là? Alors j'ai dit, bon, c'est Amidou Junior, qu'est-ce que tu fais là-bas? J'écoute les fruits de mon père. Ah, attends, on va t'aider. Puis alors là, j'ai vu plein de petits arbres, ils sont montés, ils sont tout bouffés. Ils ont tout bouffé, ils ont tout mangé. Et là, Amidou sent une colère monstrueuse qui lui monte là, hop, qui fait une boule qui repart dans ses bras, il ne peut s'empêcher d'attraper son fils, il le met sur son genou, et il prend sa main comme ça, et puis il lui met une fessée magistrale, schlaga, schlaga, schlaga. Et là, il entend la voix lui dire « Qui est là? Oh, bah c'est Amidou, et Amidou Junior. Et qu'est-ce que tu fais là? J'administre une correction magistrale à mon fils, Amidou Junior. Attends, on va t'aider. » Et là, les petits génies sont apparus, se sont tous réunis en une seule main gigantesque, qui s'est abattue d'un coup, schlaga, sur les fesses du pauvre Amidou Junior, et le pauvre Amidou Junior, il a été sorti de l'histoire. Quand il a vu ça, Amidou s'est mis à pleurer. Son fils disparu. Mon fils, mais pourquoi? Il s'est mis à pleurer à chaudes larmes, parce qu'il aimait son fils quand même, et de savoir qu'il était sorti de l'histoire, disparu. Ça l'a rendu complètement triste. Et il s'est mis à pleurer. Et là, il a entendu la voix lui dire « Qui est là ?» C'est Amidou. Qu'est-ce que tu fais là? Je pleure mon fils qui est sorti de l'histoire. Attends, on va t'aider. Et là, les petits génies sont apparus une nouvelle fois et se sont mis à pleurer, tous à chaud bouillon. Et c'est comme ça que, en moins d'une heure, tout le verger a été recouvert d'une eau salée que tu as pu observer quand tu allais dans ta balade découvrir ce qu'il y avait au-delà des deux grands arbres à étages au nord du village. Voilà, maintenant mon petit, tu connais cette histoire-là. Et si tu veux, eh bien tu pourras la raconter. Monsieur Diallo, ce soir-là, m'avait raconté, entre autres, cette histoire-là, et moi je ne l'ai pas oubliée non plus. C'est pourquoi j'ai le plaisir de la partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait du bien. Maintenant, il me reste à vous dire au revoir, à bientôt, pour de nouvelles histoires, depuis le fond de mon sac à histoire.